bonsoir, bienvenue sur cette émission Écho de la diaspora nigérienne. Je suis Aristo, le chef du village, pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une personnalité de la société civile nigérienne. Il s'agit de Saouna Inoussa. De passage à Lomé, il a voulu nous accorder cette interview. Regardons ensemble. Nous n'avons pas été aussi surpris de cet aboutissement heureux de notre transition démocratique pour deux raisons. La première raison, voyez-vous, avec ce qui s'est passé au Niger en 2009, où l'autre président de la République, à la fin de son mandat, en lieu plat d'organiser des élections pour passer le témoin, il a décidé de modifier la Constitution, même pas pour un troisième mandat au départ, mais pour se donner une rallonge de 2 ans. En son temps, les forces démocratiques se sont mobilisées, la société civile, les partis politiques, les syndicats, en tout cas les forces vives de la nation se sont mobilisées et ça a créé un mouvement très fort qui a mis échec à cette aventure-là. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que tirant les leçons de cet événement, lors de la rédaction de la Constitution de 2010, les acteurs ont bien voulu reconduire les dispositions, mais aussi les renforcer davantage. Mais au fond, ce n'est pas tant que les textes qui sont mauvais en Afrique, c'est les hommes chargés de les appliquer. Quelle que soit la constitution, quel que soit le verrouillage, si vous avez un acteur de mauvaise foi, il peut se donner les moyens de les contourner. Au Niger, notre chance, c'est d'avoir un président de la République comme M. Mahamadou Issoufou, qui est resté constant dans ses engagements, qui est un démocrate dans l'âme. Et durant ces 2 mandats que le peuple nigérien lui a donné l'opportunité, il a dit, à la fin de mes 2 mandats, je vais organiser des élections libres et démocratiques et je vais passer le témoin. Et ce faisant, le Niger entre dans l'histoire. Le Niger entre dans le cercle restreint des pays où on assiste régulièrement à l'alternance démocratique. Et donc, en ce qui nous concerne, au Niger, nous n'avons pas été aussi surpris parce que nous savons que nous avons l'histoire, mais nous avons également un homme qui voulait rentrer dans l'histoire et vous avez vu aujourd'hui, grâce à son engagement démocratique, à sa constance et au respect de sa parole donnée, le Niger est rentré dans l'histoire de cette Afrique où le changement de constitution est quelque chose de plus facile et de quel que soit par ailleurs les risques qu'on fait prendre à son pays. Et aujourd'hui, lui-même en tant que citoyen aujourd'hui, il a bénéficié du prix Mo Ibrahim, qui n'a pas été octroyé depuis plusieurs années. Tout cela est une manière d'interpeller nos dirigeants politiques qu'il faut anoblir la politique. Il faut des gens qui prennent des engagements et qui se donnent les moyens de les assumer. Il faut respecter nos constitutions, il faut respecter nos peuples et c'est cela seulement qui va nous permettre de pouvoir renforcer notre démocratie. En tout cas au Niger, nous avons donné la voix et je pense avec l'élection du président de la République Bazoum Mohamed, qui est notre pur produit de la démocratie, mais également quelqu'un, toute sa vie durant, il s'est battu pour cette cause-là. Et avec les actes qu'il pose aujourd'hui, on se rend compte qu'au Niger, nous avons pris en tout cas la voie vers le renforcement de la démocratie, le renforcement des institutions démocratiques et bien entendu vers donc, un développement économique et social certain. Jamais une élection n'a été aussi transparente, aussi libre dans notre pays comme les élections de 2021. Et je pense qu'il faut retenir de notre pays, nous sommes sur la voie de renforcement de la démocratie avec le passage à témoin historique et avec un président de la République démocratiquement élu et qui s'est résolument mis à la tâche.
c'est quand même assez peu, 3 mois, 10 jours, on ne peut pas faire un bilan. Mais on peut quand même constater les premiers pas. Aujourd'hui, au Niger, c'est vraiment une communion sur les actes que pose le président de la République, Bazoum Mohamed. Dès son investiture, il s'est attelé à la formation d'un gouvernement. Un gouvernement assez léger, j'allais dire, en tout cas un gouvernement très réduit par rapport au précédent gouvernement, ce qui a été apprécié par les acteurs sociopolitiques. Mais il s'est donné comme priorité les questions liées à la vie des citoyens. La sécurité, l'éducation, la lutte contre la corruption et certains travers et le renforcement des institutions démocratiques. Pendant plus d'1 mois, tous les acteurs sociaux politiques ont été reçus par le président Bazoum pour les écouter, entendre leurs préoccupations, dire ce qu'ils pensent et comment ils entendent travailler avec les uns et les autres. Et donc, à cela, il faut ajouter les orientations qu'il donne au niveau gouvernemental et au niveau de l'administration de manière générale pour donner un nouveau souffle. Parce que vous voyez, chez nous, en Afrique, on a connu, quand il y a une élection à la fin de l'année, c'est toute l'année qui est perturbée. On a connu 1 an de perturbation, d'animation politique. Les gens ont abandonné le travail. Et donc, il s'est inscrit dans la logique de la remise des Nigériens au travail et à tous les niveaux. Et il s'est également donné comme objectif la sécurisation de notre pays. D'ailleurs, à l'occasion de ces 100 jours, il a décidé de faire sa première visite à l'intérieur du pays dans la région de Difa. Une des premières régions qui a été meurtrie par les attaques terroristes de Boko Haram. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans que ces populations souffrent, mais ils ont fait une capacité de résilience assez forte et l'État les a accompagnés. Les forces de défense et de sécurité aussi ont joué leur partition pour que 1 mètre de notre territoire ne soit occupé. Et les populations qui ont été victimes de cette situation-là, qui ont été forcées à se déplacer vers d'autres zones de vie, sont en train de retourner. Et ça, ce sont les engagements du président Bazoum qu'il est en train de réaliser. 3 jours à Difa pour écouter les populations et donner des nouvelles orientations pour la consolidation de la paix, encourager la résilience des populations, mais également essayer donc de renforcer le moral de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'union sacrée autour du président de la République. Et je pense que j'en appelle de tous mes voeux à toutes les forces politiques du Niger, les forces sociales, de soutenir le président au moins sur des questions essentielles de notre vie. La question de l'éducation, la question de sécurité. Il faut le sortir du champ politique et des débats stériles, inutiles, et de faire l'union sacrée autour du président de la République pour l'encourager. Et lui, à son tour, il va pouvoir poser les actes qu'il faut pour sécuriser notre pays et surtout pour créer les conditions du développement socio-économique de notre pays qui ne pouvaient pas être réalisées sans une éducation de qualité. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui phare du président Bazoum. La question de sécurité au Sahel aujourd'hui, c'est la priorité de nos États. C'est la priorité même des priorités. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit, pas seulement au Niger, dans tous les pays de la sous-région, il faut dépolitiser cette question, avoir l'union sacrée. J'ai vu au Burkina, c'est ce que le président de la République, Christian Kaboré, a demandé à ses concitoyens. Nous pensons que c'est ce qu'il nous faut. Ce qui concerne le Niger, notre chance, nous avons un président de la République qui était ministre des Affaires étrangères, qui était ministre de l'Intérieur,
Et durant toutes ces périodes, il était membre du Conseil national de la sécurité. Donc c'est un président de la République bien au parfum des questions de sécurité, bien à jour pour pouvoir y faire face. Et c'est pour cela que dès son installation, il s'est mis à la tâche. Et ses priorités, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement avec le retour des populations déplacées dans les régions de Difa d'abord et ensuite les autres régions, parce que ce n'est pas seulement Difa qui a connu ces genres de situation. Le renforcement de nos forces de défense et de sécurité en moyens matériels, humains et en formation. Et le reste, c'est le soutien du peuple qui reste. Et c'est là, il va de soi, parce qu'il y va de notre survie pour tous. Et donc, je pense que nous avons foi que la question de sécurité, ce n'est pas une question typiquement nationale, c'est une question régionale et sous-régionale. Et ça nous vient de l'extérieur. Mais nous avons des responsables politiques qui sont aguerris à la question et ils vont y faire face. Et nous avons vu les débuts avec efficacité et certainement les résultats à venir vont nous prouver et peut-être bientôt la paix va revenir dans nos différents pays et pour pouvoir faire face à notre tâche quotidienne pour le développement socio-économique de nos pays. Écho de la diaspora nigérienne à Lomé, ici au Togo. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.